Hey yo tout le monde, ici c'est Jay, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour du Zelda. On va directement partir vers le prochain temple. J'ai juste fait le voyage en off, hein. J'ai été jusque le mont du péril, enfin jusque le village du Cocorico. Et c'est parti du coup. Hop, c'est fait. Ça on va l'éviter en passant par là. On a entendu une sculpture là qu'on ira chercher sur le retour. Il suffit de mettre... Oh, je l'avais pas vu venir celle-là. Donc bah, il suffit de mettre une bombe sur la paroi qu'on a vue, qui était différente du reste. Paf, paf. Du coup, bah, on va aller au village des Gorons. Première étape, prendre les bombes. Tac, tac, tac. J'espère que ça va pas galérer parce qu'on a que 9 bombes, hein. Et du coup, comment dire que la manip va être assez difficile. Car je galère toujours à ce moment-là du jeu. Tout ce qu'il est. Comment il est en bas? Ouais. Il est où? Oh, je l'ai perdu de vue. Il a changé de sens. ADM. Ouais, bien sûr. Bon, ben, je vais faire une petite ellipse. Je vous retrouve dès que je l'ai eu. Et re tout le monde, du coup, on continue. Entends mon nom et tremble car je suis Jay, héros des Gorons. Non, ça c'est mon frère. Je fais bien genre. Quoi? Ton nom c'est aussi Jay? Alors tu dois être le légendaire tueur de Lungu. Jay? Mon papa c'est Darunia. Tu te souviens de lui? Papa m'a appelé Jay en souvenir de ton courage. C'est un super nom, je l'aime trop. Jay, tu es le héros des Gorons. Je suis fier de te rencontrer. Tu peux me signer un autographe? Écris juste pour mon ami Jay le Goron. Oh, pardon, c'est peut-être pas le moment de te demander ça. Ton papa est parti dans le temple du feu. Il y a un dragon là-bas. Si personne ne va l'aider, il va se faire croquer. Oh, donc on va lui poser des questions sur le dragon. Il y a très longtemps de ça, un gros dragon nommé Volcania vivait dans cette montagne. Ce dragon était très méchant. Il mangeait les Gorons, mais avec un marteau gigantesque, le héros des Gorons, vlan, paf, boum, il en a fait de la purée. C'est peut-être une légende, mais c'est vrai. Je le sais parce que mon papa à moi, c'est un descendant de ce héros. Questionné sur les Gorons, ils ont tous été emmenés dans le temple du feu. Pendant que papa était dehors, les soldats de Ganondorf sont arrivés et ils ont enlevé tout le monde. Ils vont tous se faire manger par Volcania. Pas dit que c'est Ganondorf qui a réveillé le dragon. Pour faire peur aux autres races, Ganondorf va donner les Gorons en pâture à Volcania. Pas est allé au temple du feu pour les sauver. Aide-nous, Jay. En échange, je te donne cette tunique résistante au feu. Obtenez la tunique Goron. L'étoffe de cet habit pour adulte est à l'épreuve du feu chaud. Moi, je crois pas. Et du coup, ça se réunit. Ensuite, on va directement mettre la nouvelle tenue. Paf. Et on va sauter tout en bas. Prendre un petit raccourci. C'est par là.
Donc normalement, pour aller dans le temple du feu, il faut monter tout en haut de la montagne. C'est assez long et ennuyant. Tandis que si vous venez ici et que vous tirez là-dessus, pef, il y a un accès direct à la montagne. Il n'y aurait pas des bombes là-dedans? Ce serait cool. Non, il y a des flèches et des rubis. C'est dommage. J'avais besoin de bombes. Une cratère du péril. Y aurait-il des bombes là-dedans? Donc il y a de la magie des rubis encore. Donc on va aller par là direct. Ouh, les ninjas. Il est un fait que le temps ne peut altérer. Une amitié partagée, un sentiment profond du cœur qui devient plus fort au fil des jours. La confiance réciproque cédera bientôt sa place au pouvoir de justice, te révélant le sentier de la victoire et de la paix. Cette chanson est dédiée au pouvoir de l'amitié. Écoute bien le boléro du feu. Ouh, sans bug. Sinon, pour ceux qui le remarqueront, il y a des petits changements au niveau graphique. Ça buguait un petit peu avant au niveau des textures. J'ai changé le, le plugin graphique de l'émulateur et apparemment c'est un peu plus joli. En tout cas, je trouve. À très bientôt. Non, je fais apparaître du feu et je disparais, tel un ninja. Du coup, c'est reparti. Ici. Y a-t-il des bombes là-dedans? Je doute que ce soit le cas. Mais, je aussi. Ah si, encore. Non. Ah si, la classe. Là, je suis plus serein pour entamer ce temps. Car on a pas mal besoin des bombes. Pof. Petite chute à dégâts. Et c'est parti pour rentrer dans le temple du feu. Du coup, premièrement, il faut aller là-bas à gauche. Pour voir notre poteau d'Arunia. Qui cheat, hein, il va aller voir le boss alors qu'il a pas la clé. Qui est là? C'est toi, Jay. C'est vraiment toi? Tu es devenu si grand depuis la dernière fois. Bon, faut qu'on parle. D'homme à homme. Mais y a pas le temps. Ganondorf ferme la pagaille sur le mont du péril, encore une fois. Il a réveillé l'ancien dragon démoniaque volcanien. Et en plus, il va donner tout mon peuple en amuse-gueule à ce sale dragon. Tout ça pour faire peur aux autres races du royaume. Si ce cracheur de feu s'échappe de la montagne, il y a des chances pour qu'Hyrule devienne un vrai feu de joie. Je demande. Je vais aller voir s'il y a moyen d'enfermer ce gros reptile. Je n'ai pas la masse légendaire, mais le temps presse. Jay, rends-moi un service. En tant que frère de sang, va sauver mon peuple pendant que je m'occupe du dragon. Les cellules sont de l'autre côté. Je compte sur toi, Jay. Tricheur. Du coup, bon c'est parti. On va par là.
sauver le premier Goron. Et oui, les Gorons sont un peuple ingrat. Tu es venu me sauver, je peux partir. Je te remercie. Voici un petit conseil. Pour accéder à la pièce de Darunia, tu devras faire quelque chose avec le pilier coincé au plafond. Trouve un moyen d'aller au-dessus du plafond. Et même pas, tu dirais genre, sauf Darunia qui est genre parti pour vous. Ingrat. Une petite clé. Ensuite, on retourne d'où on vient. Hop. On va juste en face. En esquivant les chauves-souris. Hop. Ensuite, d'ici, on va aller jusque la moitié du pont, plus ou moins. Enfin, en fait, non, pas plus ou moins, exactement. Ah, damn. On l'appelle. Hop. Oh là là. Je me rappelais pas de ça. C'est pas grave. Hop. Ah, damn. Bon, on va aller direct par là. J'ai fait un peu le fou. Mais bon, ça passe. Du coup, ici, on met une bombe. Hop. Et on sauve un autre Goron. Bon, ils disent pratiquement tous la même chose. En tout cas, ils donnent des conseils. Ah, damn. Bah, en tout cas, les prochains, je vais sauter les dialogues. Du coup, bah, je prendrai les clés et j'arrêterai de leur parler parce qu'ils font que de la merde. Du coup, on y va. On repart et cette fois-ci de l'autre côté. En essayant de pas se manger autant de dégâts, sinon ça va pas aller. Oh, si ça c'était pas beau. Hop. On passe calmement. Hop. C'est comme ça. Hop. Je vais vous faire finalement les donjons en une partie, hein, parce que bon, je pensais les faire en deux, mais bon, je me dis que si c'est pour qu'à la fin, je me retrouve plus entre ce que j'ai déjà fait et ce que je n'ai pas encore fait, ce sera encore plus de temps de vidéos à faire. Du coup, je me dis qu'autant les faire en une, et si ça vous arrange pas, ben, vous pouvez toujours les regarder en deux parties, hein. Vous gardez la moitié de la vidéo pour plus tard. Non, c'est... Voilà. Donc vous avez vu le bloc qui est en haut, on peut le déplacer avec le champ du temps. Et ça nous permet donc de monter à l'étage. Non, ce n'est pas obligatoire, c'est, il me semble, pour une sculpture là. Mais bon, ça peut toujours être utile. Hop. Ici, on se fait attaquer par le carrelage. Du coup, ben, on va casser tous les carrelages avec le bouclier. Ensuite, on va prendre une, oh, deux, et voilà.
l'irubie et hop là, une sculpture de plus. Je sais pas où elles sont toutes dans ce donjon aussi. Il me semble que pour les avoir toutes, il faut le champ de l'épouvantail que je n'ai pas encore été chercher. Et que de toute façon, j'arrive jamais à retenir. Du coup, c'est pas que ça m'arrange pas, mais c'est tout comme. En fait, le principe est bête, c'est un champ que vous devez vous-même faire. Et j'arrive jamais à le retenir, étant donné que il est pas... Oh damn, je me suis trompé de sens. Il est pas inscrit dans le jeu et on l'apprend pas à un quelconque moment par quelqu'un. Du coup, on va de l'autre côté. Et première petite clé. Si c'est tout simple, hein, on va grimper au grillage. Hop. Ici, se retourner. Une, deux. Et ça refait de la vie. C'est génial. Ici, on va descendre doucement. On va passer au-dessus du bloc. Ce serait dommage. Et on le pousse. Ça fera un très bel ascenseur qui sourit. Je sais pas, le motif, on dirait un bonhomme qui sourit. Hop. Et voilà. Seconde petite clé. Hop, on voit que là, il y a un goron qui est enfermé. Du coup, ici, on va monter. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, hop, ça aussi. Ici, on va pas tout de suite taper dans le cristal. C'est inutile, le temps ne nous permettrait pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il me fallait des bombes. Et que d'ailleurs je suis très content de m'avoir trouvé à l'entrée du donjon. Ça, on va venir le mettre juste ici. Si on grimpe, on va pas monter tout en haut, on va juste monter ici. On se rappelle que le cristal était plus ou moins là. On prend une bombe, on la pose. Oh, je l'ai pas eu. Oh non, il était vraiment au bout. Bon, bah, il semblait pas qu'il était là. Du coup, on grimpe. Et comme ça, on bénéficie simplement de tout notre temps pour grimper là. Il me semble que celui-ci, on peut peut-être y arriver sans cette technique. Mais il y en a un où c'est impossible. Dans le donjon. Il me semble que le temps est beaucoup plus court. Du coup, ici, bah, moi, ma technique, c'est de longer les murs. Je sais bien qu'en longeant les murs, on arrive toujours soit au goron, soit aux portes qui y mènent. Bon, regardez ici, je pense qu'il y a un goron. Ah non, une porte. Tant pour moi. Ah ben, porte qui mène à un goron. En somme. Du coup, ben, on va sauter son speech. Hein. Petite clé. Salut le goron, tu seras le premier qui restera ici. Ah non, je déconne. Dans tous les cas, une fois que le donjon est fini, les gorons rentrent chez eux. On les laisse là ou non.
coup, ODM, sac. C'est pas grave. Passer par là. Ici, il nous faut, il me semble, 2 petites clés. Du coup, on va pas y aller tout de suite. Hein. On va d'abord aller. On va la laisser passer. C'est pas là, c'est là à gauche. Il me semble que là aussi on peut avoir une autre clé. Et qu'on en a besoin de 2 pour la salle suivante. Ouais. Du coup, je chope la clé. Toi. Oh damn. J'avais oublié. Un petit conseil. Dans ce temple, tu trouveras des portes agressives. Évite de te faire écraser. Tu pourras les détruire avec la spécialité locale des Gorons. Spécialité locale des Gorons, c'est les bombes. Du coup, là, on va revenir sur nos pas. Donc, ça bouge. Et comme on a les 2 clés... Oh, damn. Tant pis, elle aurait pas fait demi-tour et moi non plus. Hop. Quel plan étrange, j'avais jamais eu ce plan-là pour rentrer. Du coup, on va tirer là-dedans. Bon, pas très précis, mais ça marche. Et voilà la passade que je déteste le plus de ce donjon. C'est ce petit bout de terre où si tu tombes, tu retombes tout en bas. Du coup, ici, il me semble que c'est la carte. La carte, magnifique. Du coup, ensuite, on va par là. On avance tout doucement. Paf. Et ici, petit jeu. Paf. Au nom des flammes. Elles me suivent. Paf. Ici, raccourci. Elles en sont où les flammes? Elles arrivent seulement. C'est mignon. Du coup, ici, je vais pas me prendre la tête. Ça doit mourir absolument. Ça m'a fait trop de blagues dans ce donjon. Tu sautes, ils te regardent et ils te foncent dessus comme ça, sans vergogne. Ici, je sais que ça peut casser, Navi, faut pas me crier dessus. Du coup, on va aller déjà délivrer un Goron. Qui est ici. Vous vous en souvenez, c'est la pièce où il y avait le cristal que j'ai dû activer avec la bombe. Du coup, ça nous redonne un accès rapide là en haut. Si jamais on viendra à tomber, ça peut toujours être sympa. Ensuite, il faut donc remonter. Il me semble que le monstre a repop là-haut. C'est assez ennuyeux. En tout cas, j'en entends un qui est pas loin. J'imagine qu'il doit avoir repop. Même la musique, elle me dit qu'il a repop. Bon. Hop. Et voilà. Du coup, il n'y a plus qu'à aller ici. Passe. Attends. Ça va, la boule, elle passe pas par ici. C'est très bien.
Et voilà. Il est passé. Il monte. Et voilà. Du coup, on attend. Et on y va chercher l'autre petite clé qui est là. Bref. Du coup, on repart. Cette fois, je vais prendre un petit raccourci. Si je me loupe pas, bien sûr. Hop, magnifique. Petite ligne droite qui fait que c'est pas casse-tête. Et on revient direct ici. Pour passer à un autre endroit de ce petit jeu. Hop. Et voilà. Voilà. On arrive donc ici. Et ici. C'est toujours l'endroit où je ne sais pas par où il faut aller en premier. On va d'abord essayer par là. Oh! Bien que j'ai une clé, du coup j'irai bien voir de l'autre côté. Tu t'arrêtes un moment. Okay. Touché. Ensuite, ah bah c'est là-bas qu'il fallait une clé. Oh. Oh. ADM. Je galère toujours dans cette phase-ci. On passe par là. Ici on voit qu'il y a un gros rond, mais on peut rien pour lui pour l'instant. Tout ce qu'on peut faire c'est aller par ici. Toucher un cœur, merci. Ici il faut calculer son coup pour bien passer. Et là, c'est la galère. Du coup, on teste. C'est pas par là. J'ai déjà raté. Ok, j'ai peut-être une idée de comment ça va. Hop. C'est gauche, droite, direct. Donc là, par là. Magnifique. Des bombes et un cœur. Que demande le peuple? Encore des bombes et un cœur? Bon. Merci. C'est en effet un cœur. J'avais pas vu cette porte troll. C'est un peu plus lisse du coup, comme j'ai mis l'autre plugin, on les remarque moins. Bien que, vu la gueule de la porte, j'aurais peut-être dû le remarquer tout aussi vite. Et mini-boss. Enfin, mini-boss. C'est un petit monstre qu'on n'a pas encore vu en somme. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Ah, DM, je pense pas que je l'ai touché assez. Non, en effet, il est toujours de cette couleur.
ces petites flammes qui vont rester au sol. Voilà. On va essayer de le choper de l'autre côté encore. Ouais, je me concentre un peu parce que j'aime pas qu'il dure trop longtemps ce boss. Il est chiant. Hop, on va faire le tour. On va refaire le tour. Hop. Michael Bay. Petit salto pour esquiver l'explosion. Allez, grimpe. Mais ça grimpe quand je grimpe. T'inquiète. Du coup, hop, 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 hop. On redescend pas. Donc, on se rappelle que ici, il y a le cristal, juste là au coin à droite. Du coup, ce qu'on fait, on se met là. Même principe que tout à l'heure, on largue une bombe. Et là, on a beaucoup moins de temps. Bon, on n'aurait jamais eu le temps de monter les deux avant la fin du temps. Du coup, nous voilà arrivés à un autre endroit qui est assez délicat. Qui me fait assez galérer en somme, hein, qu'on se le dise. Le principe est qu'il va falloir monter là-haut avant que cet interrupteur ne flanche. L'ennui, c'est que pour nous distraire, il y a des chauves-souris et le chemin qui va se rétrécir. Du coup, on tente. Oh, tu veux pas monter dessus avant? En gros, faut arriver là-haut avant que ça se remette. Oh, 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 non! Plus gros échec du monde. Bon, on se retrouve là-haut. Et du coup, nous revoilà ici. Bon, on va essayer de pas merder à nous. Et tu veux bien grimper là-dessus, s'il te plaît? Oh, je vous jure, je suis en train d'essayer de grimper là-dessus. C'est le filtre que j'ai mis qui fait ça ou quoi? On peut vraiment pas prendre cet interrupteur dans ce sens-là. Pour dire d'avoir une petite visière tapée. Hop, hop. Ouvre le coffre. Tant pis de la chauve-souris qui me touchera. Avec la chauve-souris en fond. Appuyer sur C pour frapper comme un sourd ou pour écraser quelque chose. Meurs. Saleté. Du coup. Ici. Hop. Pas de cœur. C'est quoi ces chauves-souris en mousse qui donnent même pas de cœur? Allez. Hop. Ouais, je suis idiot en ça. Bon. Du coup. On va aller là. Juste là-dessus. On va sortir la masse. Et nous voilà arrivés ici. Deux en même temps. Hop. Ici, on va prendre de quoi faire un poids. Car en bas, il y a un interrupteur bleu.
Hop. Hop. On descend. C'est pratique ces machins. Bon, voilà. Cet interrupteur m'a l'air rouillé. Bon, gros coup de massue dessus, ça le dérouille. Une grosse dérouillée. Voilà. S'il faut pas se louper, juste sauter droit. Ensuite, sortir l'ocarina. Et jouer le chant du temps. Déplacer ça. Et pouvoir sauver le Goron qui est en bas. Ce Goron, on n'a pas vu l'interrupteur qui le délie. Oh, oh. C'est magnifique. Un mauvais point de vue, ça. Du coup, on va aller sauver ce Goron. Hein. Oh, mais. Bon. Grimpe. Voilà. Petite clé. Ensuite. C'est pas par là. On va remonter et repartir d'où on vient. Et quand je dis repartir d'où on vient, bien que c'est quoi ce délire? Oh damn, c'est par ici que j'étais arrivé, c'est vrai. Je me suis trompé. Donc je remonte là. Puis là. Et on descend. Un peu plus que la dernière fois. J'ai tranché quasiment tout l'air. Allez, c'est reparti. Pour le coup, on va revenir au tout début du donjon. Et hop, c'est pas là, c'est de l'autre côté. Du coup, ici, il faut dégager ça. Un grand coup de masse. Non. Oh, sans viser, bien sûr. Plus dur. Et voilà. Et on se casse. Du coup, ici, on va essayer de tout attirer. Tchè. J'avais jamais fait ça comme ça, mais c'est chouette. Du coup. Voilà. On va encore se faire attaquer par le carrelage. Du coup, toi, 1. ODM. Et 2. Ça nous fait 2 sculptures là, dans ce donjon. Ensuite, un boss qu'on a déjà vu. Un mini-boss. Hein. On va juste devoir s'en refaire un. Espérons avec plus de skill que le premier. Ça a l'air de bien se passer, il a déjà pris 2 coups. Là où tout à l'heure il n'en avait pas encore pris un seul.
Et il change direct de forme, c'est bien. Oh damn. Chope-le. Bon, autre sens, direct. On se laisse plus avoir. Hop. Il est vert, c'est bon. Ça aurait été beaucoup plus vite que le premier. Enfin, je vais me taire, on n'a pas encore fini. Hein. Hop, on esquive. Et voilà. Et là-haut. Petite clé. Ah non, petite bombe. C'est bien. On n'avait plus beaucoup. Et... Ouf. Voici la clé du boss. Accompagné du dernier goron que nous verrons. En tout cas, dans ce donjon. Tant de limons. Du coup, on arrive là. On n'a plus qu'à monter, partir à gauche et aller battre ce boss. Un grand coup de masse dans sa face. Hop. On va sauver Darunien. C'est notre poteau. Darunien, il est pas là. Et voilà donc un des boss que je trouve les plus classe dans ce jeu. Terre tremble dans le volcan. Plus d'échappatoire pour moi. Dragon des profondeurs, Volcania. Hop. Julie bébête. Du coup, on n'a pas besoin de l'ocarina. Il suffit donc d'aller à l'endroit où il est et de le cogner à grands coups de marteau avant de le cogner à grands coups de lame. Hop. Ah, on peut lui tirer dessus à l'arc aussi, ça a l'air de bien marcher. Voilà. Allez, rentre, Coco. T'as cru que tu pouvais me troller? Je suis là, moi. Grosse attaque de malade avec la massue. Du coup, bah, comme il va faire une attaque assez chiante, moi je vous propose de vous mettre là. Si en effet, contre cette attaque, bah, on risque juste rien. Voilà. On va remonter. Hop. Et voilà. Bon, c'est le boss le plus stylé, mais aussi à mon avis un des plus simples.
Et voilà, il s'enflamme. Il devient un tas d'os. Ouf. Une tête de Darunia. Pour ceux qui veulent, on peut encore vite faire ça. Volcania, il est le gardien du temple du feu. Réveillé par le roi sombre, quel peut être son point faible? La mort? Ouf, et un cœur de plus. Du coup. Hop. Et voilà, le ciel est à nouveau beau au-dessus de Cocorico. Non, le sanctuaire des sages. Merci mon frère, t'as fait du bon boulot. Je te remercie au nom du peuple Goron tout entier. Tu es un vrai brave, je l'ai toujours su. Moi, Darunia l'indomptable, m'éveille à la conscience de sage du feu. Moi, un sage. C'est marrant, non? Enfin, c'est ce qu'on appelle le destin. Si ma présence ici peut faire reculer les forces du mal, tu peux compter sur moi. Tiens, mon frère, prends ceci. Ce médaillon renferme le pouvoir du feu et mon amitié. Recevez le médaillon du feu. Darunia se révèle être un des sages et vous confie son pouvoir. N'oublie jamais, nous sommes frères de sang. Et nous voici de retour au cratère du péril. Et c'est ici qu'on va se laisser. On a fait le temple du feu. Dans le prochain épisode, on ira voir ce qui se passe du côté des auras. N'hésitez pas à liker et à suivre le Twitter. À demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.